Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, petit chapeau de paille, que rien n'arrête la musique. Petit soleil, impeccable, donc je me suis dit pourquoi pas, on va partir en recherche d'une box pour cet été. Voilà, histoire de faire peut-être patienter les vacances pour certains. Et puis pour kiffer un petit peu l'été. Donc je me suis dit, ok, on va partir en recherche d'une petite box. Est-ce que c'est la box de l'été? Je sais pas. Maintenant, c'est la Joyetech Evic VT. Voilà. Bon, je porte pas spécialement Joyetech dans mon cœur. Mais pourquoi pas, voilà, donc je me suis dit, ça fait un petit peu le buzz en ce moment, on n'arrête pas de la voir donc sur les groupes et compagnie, donc je me suis dit, je vais faire une petite vidéo, ça permettra peut-être à certains d'entre vous, d'y voir un petit peu plus clair, ou de se faire une petite idée, quoi, voilà, tout simplement. Voilà, comment ça va se passer? Comme d'hab, on va passer en gros plan, je fais un petit déballage, histoire que vous voyez ce qu'il y a, parce que bon, ça coûte 79,90 €, donc pour 79,90 €, qu'est-ce que vous avez en fin de compte au final? Et puis juste une petite présentation, voilà, on va mettre un petit tâteau dessus, on va faire un petit test de vape et je vais vous dire ce que j'en pense. On va pas tester ça à l'oscilloscope, sortir des graphiques, se laisser pousser la barbe, voilà, en faire un truc simple, voilà, cool, et puis voilà. Je vous dis à tout de suite, c'est parti. Allez, c'est parti, on va faire le petit déballage. Donc voilà, bon, on retrouve dans une petite boîte classique, voilà, donc à savoir qu'elle est filmée comme d'hab. On a un numéro de série. Et on a donc une petite encoche donc au niveau de la couleur, à savoir que j'ai pris le Racing Yellow, elle existe en Cool Black et Dazzling White. Voilà, super accent anglais, vous remarquerez au passage. Voilà, tout est marqué donc en anglais sur la boîte, rien de français comme d'habitude, jusqu'à la boîte, sans pitié. Donc voilà, ça dit ce qu'on a, on a l'Evic, on a un câble USB. Enfin voilà quoi, c'est tout en anglais donc c'est saoulant quoi à force. Moi ça me fatigue ça me fatigue. Voilà, donc une carte de garantie, voilà, à savoir que c'est garanti 6 mois l'engin, voilà, 6 mois, pas un jour de plus. Voilà, donc il faut vraiment vaper pendant 6 mois parce que sinon voilà, donc une petite notice. Alors j'espère quand même une notice en français. Voilà, ok, donc là la notice est en français. Très bon point les amis. Donc voilà, parce que bon, il y a quand même, elle prend le contrôle de température, donc en nickel, bon voilà, ça commence à passer comme un des mortels, mais en titane aussi. Voilà, pour tous ceux qui aiment vaper du titane ou vaper du nickel, parce qu'il y en a pour tous les goûts les amis. Donc voilà, vous avez une notice en français, c'est plutôt pas mal, pour pouvoir justement voir les réglages, bien que bon, c'est pas non plus compliqué à outre mesure, après une fois qu'on a bien pris en main le truc. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir une petite notice français. Ça, ok. Allez, on retrouve tout de suite la box. Alors la box, bon, plein de petites traces de doigts, vous m'en excuserez à l'avance. Alors elle est plutôt sympa, vraiment très. Moi je la trouve super jolie. Bon alors je l'ai toute dégueulassée déjà parce que je m'en suis servi quand même un petit peu. Mais bon, oubliez le fait qu'elle est sale. Voilà, elle est vraiment sympa. Bon moi je la trouve sympa cette couleur. Après il y en a pour tous les goûts, toutes les natures. Elle existe en noir avec des bandes rouges me semble-t-il et en blanche avec des bandes bleues style Olympique de Marseille. Voilà, donc voilà, sympathique. Alors le dessus c'est chromé, le dessus, c'est de l'acier quoi. C'est costaud quoi, c'est lourd, ça fait vraiment pas cheap quand on regarde, c'est raide comme la justice. Voilà, c'est le switch qu'on entend un petit peu quand on la brinque-balle un petit peu, voilà. Donc bon, c'est pas trop mal, donc quand on la regarde déjà comme ça, c'est vraiment pas trop mal quoi. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans la boîte? Donc, on va soulever le package. Petite mousse, fort sympathique. Ok. Allez, alors à l'intérieur, on a donc une housse silicone, alors particulièrement dégueulasse. Je vous l'accorde point de vue de la couleur parce que bon, c'est un peu comme, c'est un petit peu, oula, qui se casse la gueule chez moi là. Excusez-moi, c'est un petit peu comme un iPhone quoi, ou comme un Galaxy, tout ça. Il y a eu une recherche et un développement sur la form factor, sur la couleur et tout, et puis bon c'est sûr pour des raisons d'esthétique et pour pas l'abîmer dans le temps et de revente, on va utiliser un skin quoi. Donc voilà, vous avez un skin, voilà un skin, même pas de couleur, c'est dommage mais bon. C'est sympa, le skin est avec. Alors est-ce qu'il se met bien? On va le mettre tous les deux là, tous les deux. Nous tous, j'espère qu'on va pas être que deux à regarder la vidéo. Ça se met bien. Alors je l'ai jamais mis moi perso. On va voir ce que ça donne. Je me mets un petit peu hors champ. Le temps de la mettre. Voilà.
Ça sent bien le plastique, hein, par contre. C'est un régal. Ça rappelle les années collège. Voilà. Bon, après tout, pourquoi pas. Donc, il y a un trou exprès pour le micro USB pour pouvoir recharger. Ça laisse l'écran impeccable, hein. Il n'y a pas de souci. Et puis, bon, le switch est protégé aussi également. Ça, c'est un bon point, par contre. Ça évite de dégueulasser le switch et tout. Voilà. Bon, voilà, rien, vous l'avez compris, rien de bien. Voilà, puis ça laisse bien sûr aussi les trous de dégazage, hein, en dessous, hein, bien sûr, à l'air libre. Voilà, donc ça, on a le skin, on a un chargeur avec. Alors, un chargeur Joytech qui charge donc 5 volts à 1000 mAh. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. On trouve aussi également un cordon micro USB. Je ne l'ai pas déballé parce que perso j'en ai un. Ça à peu près ça doit faire un bon 1 mètre voire 1 mètre 20 maximum. Voilà, mais bon c'est un câble, c'est bon, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a le chargeur fourni avec et tout. C'est sympa. Donc cette box est a une batterie à l'intérieur donc de 5000 mAh. Alors c'est vraiment plutôt pas mal. 5000 mAh, ça assure vraiment une autonomie, enfin sur le papier, hein, c'est toujours la même, hein. Sur le papier ça assure une autonomie plutôt sympathique. Maintenant, ce que je regrette, hein, personnellement, c'est que on peut pas changer la batterie dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire, mais vraiment pas du tout, quoi, hein. Alors après, on peut peut-être démonter là, mais enfin, je veux dire, faut trouver, je sais pas ce que c'est qu'il y a dedans comme batterie et compagnie. C'est-à-dire que bon, on a tous subi ça, hein, avec des mods et compagnie. Au bout d'un moment, les accus commencent à se fatiguer un petit peu, quoi. Et c'est ça qui est un petit peu dommage avec cette box. C'est quand c'est fatigué, ça se jette, quoi, limite, j'ai envie de dire. Bon, voilà. Hormis le fait, 5000 mAh, ok. Le problème, c'est pour recharger. Alors pour recharger 5000 mAh avec un chargeur comme celui-ci, voilà, donc à 1000 mAh, ça met un certain temps, compter au minimum 3 heures. Hein. Minimum 3 heures de temps, à savoir qu'elle est rechargée aux 3 quarts quand vous la recevez, donc vous n'êtes pas obligé, enfin moi en tout cas elle était rechargée aux 3 quarts quand je l'ai reçue, donc j'ai pas été obligé tout de suite de la recharger, c'est plutôt pas mal. Personnellement, je vape aux environs de 12 millilitres par jour, hein, quand tout se passe bien, 12 ml de juice, et donc elle me fait la journée, sans aucun problème. Donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée. 5000 mAh, c'est vraiment plutôt pas mal, quoi. Voilà, donc c'est une box, comme je le disais tout à l'heure, avec contrôle de température nickel titane. Elle fait le Cantal aussi, mais bien sûr il n'y aura pas de contrôle de température dessus. Rien à dire vraiment de particulier, quoi. Le plot 510, il n'est pas réglable, rien du tout. On peut appuyer dessus, c'est dur comme du chien. Donc il faut avoir un atto vraiment qui passe dessus. On va l'allumer. Alors on fait 1, 2, 3, 4, 5, comme d'habitude. Alors bougez pas, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près correct. Alors je maîtrise pas non plus tout à fait le sujet, donc vous m'en excusez bien d'avance. Donc en haut on a donc le wattage, hein, le wattage avec lequel vous allez vaper. Vous pouvez vaper en voltage ou en wattage. Moi personnellement c'est en wattage. On va descendre en bas, on a donc les volts. Et l'avant-dernière position, on a donc la résistance que vous allez avoir. Et puis tout en bas, on a donc la batterie. Pardon, excusez-moi. À savoir que la batterie, on peut changer. Donc on fait 1, 2, 3, normalement, voilà, et on switch. Voilà, donc là, j'ai passé en nickel, par exemple. Alors super, on voit rien du tout, c'est génial. Attendez, bougez pas, voilà. Donc là, je suis passé en nickel. 1, 2, 3. Voilà, donc là, on passe en titane. Là, on passe en watts. Ok. Après, on tourne à gauche. Là, on a accès donc au power. En bas, atomiseur et batterie. Batterie, donc soit le compteur de puff. Soit on rappuie encore une fois. Qu'est-ce que c'est? Le time. 5366. On rappuie encore une fois, on retombe sur la batterie. Voilà. Donc moi, je vais mettre, voilà, en watts. Je tourne sur la gauche et à droite, je change les menus. Je remets la batterie, je tourne sur la gauche pour valider. Je rappuie, fin de l'histoire. Voilà. Et là, donc là, on est en watts, tout ça. À savoir que dès que vous allez recevoir, elle est en nickel. Hein. Je crois qu'il me semble, elle est en nickel. Donc si vous vapez avec du Cantal, vous ne faites pas de nœud au cerveau. 1, 2, 3.
Et après vous sélectionnez donc avec joystick avec la commande que vous avez sur le haut. Après, une fois que on n'est plus dans le menu, la commande va vous servir à baisser, à monter les watts, quoi. Rien de plus, quoi. Voilà, donc c'est impeccable. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'était pour le tour du propriétaire. On va se retrouver en gros plan, je vais vous dire ce que je pense de cette box. Et puis voilà. A tout de suite les amis. Merci. Wouh, ça y est, nous revoici. Bon bah écoutez, voilà. Vous savez un peu le déballage, un peu ce que ça contient. Bon, 79,90, chargeur, il y a la Q déjà dedans. C'est une box qui se veut, entre guillemets, relativement complète dans la mesure où elle va faire le contrôle de température du nickel et du titane. Pour ceux qui aiment Vapec du nickel et du titane, c'est vraiment pas mon truc du tout. Moi je préfère Vapec du Cantal. C'est pour ça que je ne ferai pas de test sur le contrôle de température. Voilà, des box à contrôle de température, j'en ai déjà. Là par exemple la HB40 qui fait ça très bien. Hein. Bon, et voilà. Je tenais vraiment à faire une aparté sur le poids. Alors le poids les amis, une HB40 pèse 136 grammes. C'est léger, impeccable. Les Vic VT, alors les Vic VT pèsent 232 grammes. Alors ok, il y a les accus dedans, mais là aussi, hein, c'est lourd. C'est vraiment très lourd. Attention, enfin je veux dire, ça fait pas descendre un pantalon cheville, mais voilà, quand même, ça pèse un poids, j'aimerais pas y prendre sur le museau, quoi. Donc voilà. Quand on les met à côté l'une de l'autre, bon, elle est plus petite. Hein, la VT est vachement plus petite, et voilà. Alors, personnellement, pour moi, le poids, ça m'a pas dérangé du tout. Parce que je trouve, au contraire, que ça participe au côté robustesse, côté... voilà. Elle tient bien en main. Voilà, elle est un peu nervurée sur les tranches et tout, là, sur le milieu. Et c'est vraiment plutôt pas mal. Moi j'aime bien. Moi personnellement j'aime bien le look, j'aime bien, j'adhère à 100%. La prise micro USB je l'aurais mise en bas plutôt qu'en haut. Peut-être que pour des raisons évidentes de placement des composants électroniques, ils l'ont mis en haut plutôt qu'en bas. Ça après voilà, mais maintenant c'est fait. Donc voilà, mais bon après tout, pourquoi pas. Dessus, allez hop, on va y mettre le Bilo V2 que j'ai testé là. Et que j'ai du mal à me séparer parce que c'est un très bon ato. Voilà. Alors ça passe dessus, j'ai essayé tous les atos, il y a pas mal d'atos, j'ai essayé, ça passe dessus, il n'y a pas de souci. Alors bon, impeccable. Allez, c'est parti. Je vais faire juste un petit test de vape, histoire de voir ce que ça donne. Voilà. Ça va plutôt bien. Il n'y a pas de temps de latence au niveau du bouton Fire. Dès que je fais Fire, pam, ça déclenche tout de suite. Vous avez une protection par contre, 10 secondes. Alors j'ai vu sur des forums et tout ça, ouais, mais qui c'est qui tire des barres à plus de 10 secondes? Moi j'en fais partie. Personnellement, il y a des fois, c'est vrai, je tire des barres de plus de 10 secondes. Quand j'ai envie de faire un gros nuage, la déconnade et compagnie, je fais je tire à plus de 10 secondes. Bah ouais, c'est tout. C'est comme ça, c'est la vie, je suis pas le seul, hein, je pense, j'espère. Donc du coup, voilà, vous avez à 10 secondes, elle coupe. Hein. Voilà, pour pas que ça chauffe et compagnie. Donc il faut le savoir. Après, le bouton Fire, je veux dire, quand on regarde la qualité globale de la box, hein, bah, ça fait un peu cheap, quoi. Le bouton fait un peu cheap. Déjà, voilà, à peine on le caresse, le bouton, bah, on a un bruit de merde, hein. Faut dire ce qui est quand même, hein, on va pas... Hein, voilà. On a un bruit pas terrible. Quand on le secoue, on n'a pas trop de bruit, ça va. Donc le bouton, le potard de sélection en haut, tac, il revient. Hein, il revient toujours en position centrale. Il y a un petit ressort, on va dire, en quelque sorte. Et c'est plutôt pas mal, il est vraiment plutôt bien réussi. Je le trouve pas cheap du tout. J'espère que justement dessus, le chrome va rester. Voilà. L'avantage, c'est qu'il est dessus, dans votre poche, vous n'allez pas le dérégler. Ça, c'est plutôt pas mal. De toute façon, 1, 2, 3, 4, 5, on allume, 1, 2, 3, 4, 5, on éteint. Voilà, là-dessus, c'est pas compliqué. Comme je l'ai dit, pour changer, c'est 1, 2, 3. Et après, on navigue, hein, simplement, on scroll avec le bouton pour régler les watts ou les volts, hein, du haut. Et puis après, c'est impeccable. Donc dessus, non, franchement, sinon, je trouve pas spécialement de soucis. Ça marche très bien. Maintenant,
une autre petite déception, et j'avais vu ça avec des amis sur des groupes sur internet, sur Facebook et compagnie. Il y a un petit, quand on le place au niveau de l'oreille et qu'elle est allumée, on entend un petit composant qui fait un petit bruit de voilà, il y a un petit bruit comme ça. Je le pose sur la table, on l'écoute pas, on est bien d'accord quoi. Mais je veux dire, si on porte la box à l'oreille, je veux dire, on entend un petit bruit. Voilà. Pour rien de se cacher, les amis, parce qu'on se cache rien, apparemment, il y a eu des problèmes. Je ne sais pas si c'est des problèmes isolés, mais j'ai vu en tout cas sur certains groupes qu'il y a des personnes qui ont acheté cette box-là il y a 15 jours. Et au bout de 15 jours, pourquoi je sais pas, et ben c'est fini. Hop, elle ne recharge plus, elle ne s'allume plus. Voilà, donc j'en ai vu 3 des personnes comme ça. Peut-être qu'elles se reconnaîtront. Coucou. 3 personnes, des malchanceuses, ou alors est-ce qu'il y a un problème au niveau du badge? Alors voilà, est-ce qu'il y aura peut-être une V2 ou je sais pas. Voilà. Moi, en tout cas, pour le moment, ça fait moins de 15 jours que je l'ai, c'est vrai. Peut-être qu'au bout de 15 jours, je vais faire un erratum, vous regarderez au niveau des commentaires. Mais pour l'instant, j'ai pas de problème dessus, quoi. Voilà, j'ai pas de problème. Quoi. Donc ça fonctionne très bien. La batterie, pour l'instant, c'est neuf, encore heureux, ça tient le choc. Là, je suis monté à 0,58. Ça tient le choc, hein, on peut y aller, hein, je peux vaper, je pars une journée avec, il n'y a pas de souci. Maintenant pour recharger, c'est vrai que ça met quand même vraiment longtemps, ça met 3 heures. Et c'est là qu'on voit le problème d'avoir une batterie intégrée et non pas une batterie qu'on peut interchangeable, hein, avec des accus MXJO et compagnie qu'on peut, on a juste à ouvrir la box, hein, comme par exemple la HB40. Hop, on l'ouvre, on change l'accu et puis et c'est reparti quoi. Et pourtant, malgré tout, elle a quand même le port de rechargement si jamais on veut la recharger. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage. Voilà, alors est-ce que ça vaut les 79 €? Alors c'est la question que peut-être que vous voulez avoir une réponse. Est-ce que ça vaut les 79? Je dirais que ça en vaut un petit peu moins quand même. Hein. Ça en vaut un petit peu moins. Ça reste du Joyetech. Joyetech, c'est pas réputé. Voilà, aussi bien ils ont fait des. C'est pas les premiers, mais. C'est l'un des premiers à avoir fait des vraies batteries, hein, sur les cigarettes électroniques du début, hein, qu'on a tous commencé avec. Voilà, ils faisaient des vraies batteries qui tenaient vraiment le choc, c'est vrai. Mais ils se sont perdus en route. Voilà, ils avaient fait les Vic, hein, le premier modèle, hein, le mode à tube. Moi, je l'ai eu, hein, je me cache pas, je l'ai testé même. C'était vraiment un truc sympa à l'époque. Après, ils se sont perdus. Hein, l'ICOM, il y a eu l'ICOM et je sais plus trop quoi. Enfin, j'ai pas envie de rechercher. J'ai testé sur ma chaîne. Et là, ils se sont perdus. Voilà, c'est parti en live, ça faisait n'importe quoi, c'était des trucs où on buvait plus de liquide qu'on en vapait, donc voilà. Là-dessus, ils ont peut-être voulu se racheter une petite conscience ou quoi que ce soit, c'est moi ce que ça m'en dit, personnellement. En tout cas, je trouve que c'est très bien fini là-dessus, à part le bouton, le switch. Bof, sinon j'y trouve très bien fini. Alors maintenant à voir est-ce que ça dure plus de 15 jours, parce que bon, vu qu'il y en a qui ont eu des problèmes, on verra bien. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'ai pas fait le test de contrôle de température comme je le dis, parce que je ne vais pas avec du nickel et je ne vais pas avec du titane. C'est une question de principe pour moi. Voilà, je vape avec du Cantal. Je dis pas que c'est le meilleur truc du monde. Personnellement, je ne vape qu'avec du Cantal, donc voilà. Mais elle fait contrôle de température, tout comme l'HB40. HB40, en ce moment, vous pouvez la trouver, donc c'est du 40 watts. Ça, c'est du 60 watts. Vous pouvez la trouver à 100 balles. Là, 79, c'est encore moins cher. Et un petit peu plus puissant de 20 watts. Donc voilà. Donc à vous de voir un truc éprouvé ou un truc qui vient de sortir, mais qui est vraiment agréable à regarder. C'est vrai que même quand on la reçoit, c'est vraiment sympathique, quoi. Elle est vraiment jolie. Moi, je la trouve sympa. J'ai pas honte de le dire. Hein, voilà. Donc sur ce, les amis, je vais tirer une petite barre encore parce qu'il n'y a pas de raison. On va pousser un peu la machine. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Ça va super bien, il n'y a aucun problème. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, je ne sais pas à quelle heure vous me regardez. Comme d'habitude, faites un petit tour sur ma page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner donc à ma page Facebook, à vous abonner à ma chaîne YouTube également, ça peut se faire. www.themaxstaff.com, c'est mon site internet. Et si vous avez des questions ou tout autre, vous pouvez me joindre directement sur mon adresse mail, themaxstaff01@gmail.com. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne préparation de vacances. Tenez bon, c'est bientôt les vacances.